Dites-nous, qui est habilité à faire un contrôle routier? Pour pouvoir un peu plus vous imprégner d'un contrôle routier et de ce qu'un policier va pouvoir vous demander à ce moment-là, je vais vous expliquer de manière exhaustive, mais avec un peu d'immersion, ce qu'un policier demande. Du point de vue des forces de l'ordre, comment doit se passer un contrôle routier? Tout d'abord, quand vous faites arrêter, vous avez déjà un véhicule de police, sérigraphié ou pas, qui actionne ces avertisseurs sonores et lumineux. À partir de ce moment-là, soit des injonctions verbales sont faites, soit vous comprenez que vous devez vous arrêter en sécurité très rapidement. À ce moment-là, deux fonctionnaires de police sortent, un reste au véhicule. Le premier vous demande de couper le contact. À ce moment-là, vous coupez le contact. Il est possible que le policier vous demande également de poser, pour plus de sécurité, selon le contexte ou l'infraction, les clés sur le tableau de bord. Donc à ce moment-là, vous retirez la clé du contact et vous la posez sur le tableau de bord. Ça marche également pour les clés sans contact que nous, on pourra peut-être mettre plus en hauteur sur le toit de la voiture. Ensuite, on va vous demander de ne pas vous détacher pour des raisons de sécurité pour nous et pour vous, puisqu'il y a toujours une certaine circulation si on n'a pas pu faire une mise en sécurité de l'arrêt du véhicule. Quels sont les documents que l'on doit présenter? À ce moment-là, ensuite, on va vous demander vos papiers. Pour répéter de manière exhaustive les papiers, ça sera une pièce d'identité, ça sera un document permis de conduire valide pour le pays et également le contrôle technique, le certificat d'assurance et le certificat d'immatriculation du véhicule. Que doit-on ou ne doit-on pas faire lors de ce contrôle? On va vous demander aussi de garder les mains bien visibles. Donc le plus souvent, ça sera sur le volant pour que les policiers puissent travailler en toute sécurité. Le passager est soumis aux mêmes règles, donc éviter les téléphones pendant les contrôles et que le passager ne se détache pas et montre ses mains. Lui aussi pourra être amené à décliner son identité aux fonctionnaires de police. Un contrôle routier peut être source de stress. Quels conseils nous donneriez-vous? Durant le contrôle, adopter d'un parti et de l'autre un comportement courtois, décent envers les fonctionnaires et les fonctionnaires envers vous. Ensuite, répondre aux questions de manière factuelle aux policiers qui désirent plus d'informations peut-être sur la nature de votre déplacement ou simplement peut-être sur le véhicule en lui-même. Assurez-vous que vous récupérez l'entièreté de vos documents qui vous sont rendus un à un par le fonctionnaire de police. Et comment se passe la remise en circulation? Pour la remise en circulation, ça se fera sur ordre et initiative du fonctionnaire qui vous dira que vous pouvez vous remettre en circulation une fois que celle-ci aura été coupée ou fluidifiée par les fonctionnaires de police. Merci beaucoup Guillaume pour votre collaboration. Et mes bises, à très très vite pour de nouvelles vidéos.